Est-ce qu'on peut chanter quand on a un rhume? Est-ce qu'on peut chanter quand on a mal à la gorge? Oui, mais en certaines conditions, parce que le but, c'est pas, on s'entend, de se blesser encore plus puis que ça prenne encore plus de temps avant de revenir en forme. Donc, dans cette capsule d'aujourd'hui, je vais te donner quelques astuces, quoi faire pour rendre cette période désagréable, d'être capable de la rendre un peu plus agréable et de pouvoir quand même continuer ton chant sous certaines conditions. Donc, mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Alors, il faut savoir que premièrement, quand on est malade, quand souvent on a un mal de gorge ou tout ça, qu'on est hyper enrhumé, les cordes vocales finalement vont s'accoler un petit peu moins. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on chante? Par exemple, si je chante en voix de poitrine, les cordes vocales vont être plus accolées, elles vont vibrer les unes contre les autres. Donc, quand je suis malade, ce processus-là va arriver un petit peu moins. On va dire ça comme ça. C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai une extinction de voix, ça va être plus difficile, entre autres, d'aller attraper les notes aiguës parce que, justement, les cordes vocales vont moins vibrer les unes contre les autres. Là, dans la capsule d'aujourd'hui, je parle si on a un petit rhume, si on parle si on a une petite grippe, mais on s'entend que si tu as une laryngite, une bronchite, ou que, justement, quand tu craches sévère, je te dirais, va consulter à ce moment-là. C'est pas l'idéal de chanter. Donc, cours appeler, pas le 911, j'allais dire, mais cours appeler ton médecin pour prendre rendez-vous, pour vérifier qu'est-ce qu'il peut avoir, parce que quand on a quelque chose de plus grave, évidemment, plus on va attendre avant de le soigner, plus ça se peut que ça empire. Donc voilà. Donc mon conseil numéro 1, quand on a une grippe, quand on a un rhume, c'est vraiment le repos, la première consigne. Donc de se reposer le plus possible. Est-ce que tu peux chanter? Oui, mais je te dirais, vas-y plus doucement, vas-y plus sagement qu'à l'habitude. Et n'hésite pas surtout à faire des pauses quand tu pratiques, même quand tu n'es pas malade. On ne veut pas nécessairement chanter 3 heures de temps sans prendre de pause, sans prendre d'eau. Alors, c'est important le repos, d'avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, assure-toi de ça quand tu es malade pour revenir le plus rapidement possible en forme. 1.5, donc entre les deux, parce que je m'étais mis une petite note de plus, c'est vraiment la posture. On y pense pas, mais des fois, quand on est malade, on va être plus recroquevillé et tout ça. Et surtout, si j'ai un métier où j'ai à parler en public, ça va être important vraiment d'aller travailler la posture, parce que quand on chante, quand on parle, évidemment, c'est une colonne d'air, donc le son voyage dans le corps. Donc, si je suis tout croche, ça fonctionnera pas bien. Donc, s'assurer d'avoir une belle posture. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo sur la posture. Je vais te mettre le titre juste ici. Consigne numéro 2, c'est vraiment l'hydratation. Je l'ai dit dans plusieurs de mes capsules. Donc, de boire 1,5 litre d'eau à 2 litres d'eau par jour. Puis, c'est encore plus vrai quand tu es malade. C'est vraiment important d'aller s'hydrater au maximum pour pas que la gorge reste sèche. Puis, même des fois, on est malade et on a l'impression de boire puis ça reste sèche. Mais continue de boire quand même, c'est très important. Et de l'eau, idéalement, température ambiante, comme je l'ai toujours suggéré. Donc, température pièce. Numéro 3, quand on a mal à la gorge ou quand on a du mucus, tout ça, on a le réflexe de racler la gorge, de faire ça. Alors ça, c'est vraiment néfaste pour la voix de faire ça. Donc, ça peut irriter, ça peut encore... on pense qu'on va comme se désenrhumer en faisant ça, mais ça peut surproduire du mucus. Donc, c'est à éviter le plus possible. On peut, par exemple, y aller avec un petit exercice comme ça, sans faire de gros coups. On va essayer le plus possible de s'hydrater, comme je disais, d'avaler comme ça. Et à la limite, je vais y revenir un peu plus tard, mais la tisane qui pourrait aller apaiser. Sans guérir pour autant, mais ça va aller apaiser. Numéro 4, donc c'est les exercices SOVT. J'ai une vidéo complète à ce sujet-là que tu peux aller revoir. Donc des exercices souvent qui vont être recommandés par des ORL, vraiment pour aller détendre la voix, aller réhabiliter la voix. Donc ça peut être super pratique. Ok, peut-être que tu n'as pas de voix pour chanter tes chansons, mais ces exercices-là vont être vraiment bénéfiques justement pour que ta voix revienne tranquillement. C'est certain que si tu es en extinction de voix, c'est une autre affaire. Je te dirais prends du repos le plus possible, mais essaie de suivre ces étapes-là, je te dirais dans l'ordre le plus possible.
Moi, c'est pas mal ça que je fais cette ordre-là en général, puis ça va super bien. C'est sûr que chaque personne est différente. SOVT, mais aussi le fry, qui va être un certain massage finalement pour la voix. Donc, je pourrais y aller tout simplement, donc le fry comme ça, détendu, mais je pourrais y aller sur certaines voyelles. Donc, vraiment y aller comme ça, la voix va être relâchée et ça va même faire du bien à la limite. Donc, SOVT plus le fry, tu peux aller pratiquer ces exercices-là quand la voix est moins au rendez-vous. Numéro 5, chanter à bas volume. C'est un peu comme quand on a une extinction de voix, justement. Ben, on va éviter de chuchoter, on va éviter de crier, évidemment. Le mieux entre les deux va être de parler à bas volume. Alors, même chose, tu peux pratiquer tes chansons, mais sans les faire en pleine puissance. Let's go! Toujours, tu peux y aller doucement et ça va quand même faire le travail. Ça va te permettre de travailler autre chose. Par exemple, si tu n'as plus de voix, ben, moi, des fois, mes élèves sont malades, puis là, ils se demandent est-ce que je devrais faire mon cours. Ben, à moins que tu sois vraiment sur le dos, tu fasses la température et tout ça, ben, il y a toujours moyen d'aller travailler autre chose. Donc, on peut aller travailler les rythmes de la chanson, on peut aller décortiquer l'histoire de la chanson, le personnage, les émotions. Donc, il y a tout plein d'autres trucs qu'on peut travailler, même si on ne peut pas chanter, si la voix sort pas du tout. Parce que, comme je disais en début de vidéo, c'est sûr que si tu es hyper magané, tu es très, très malade, ben, le fait de chanter par-dessus ça t'aidera pas nécessairement à revenir en forme rapidement. Numéro 6, respecter tes limites en tout temps. Moi, je le dis toujours à mes étudiants à chaque cours quand on fait des exercices. Respecte toujours tes limites. Un petit peu comme le point précédent, ben, si tu sens que tu es vraiment malade puis qu'aujourd'hui, ça se peut, hein, même les chanteurs professionnels, il y a des journées où ça va moins bien, la voix est moins au rendez-vous, puis c'est OK, c'est vraiment de respecter ses limites là, dans ce temps-là et de ne pas abuser de la voix. Donc, prendre des pauses, comme je le disais tout à l'heure, remettre ça à plus tard, remettre ça à demain et c'est OK. Ou aller travailler d'autres choses, comme je le disais, autre que la voix en tant que telle. Numéro 7, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, les tisanes. Donc, non, ça ne guérira pas la voix, mais ça va aller apaiser, ça va aller faire du bien. De s'hydrater, oui, avec de l'eau, mais aussi avec des tisanes. Donc, ça va vraiment aider finalement à se détendre aussi. Par exemple, si je pense à une tisane de camomille, je vais prendre ça avant de me coucher. Ça va me détendre habituellement. Numéro 8. Donc, les huiles essentielles, moi, je les utilise vraiment, vraiment beaucoup quand je suis malade. Ça m'aide vraiment à revenir rapidement en forme. Donc, soit que je vais aller me badigeonner, je vais aller en mettre au niveau de mon visage. Il y a certaines huiles que je vais mettre aussi au niveau de ma gorge. Donc, je vais aller masser ma gorge avec les huiles essentielles. Il y en a même des fois, je vais me faire des petits shooters d'eau. Je vais mettre l'huile essentielle là-dedans. Je vais la boire. Donc, il ne faut pas abuser non plus de ça, là. On y va avec modération, mais ça va aider à revenir rapidement. Et même, on peut les mettre, je le fais souvent aussi quand je suis malade, j'ai mon petit diffuseur à côté de mon lit. Donc, j'ai ma petite table à côté de mon lit. J'ai mon diffuseur, je mets des huiles là-dedans, que ce soit de l'huile d'eucalyptus, ou même des fois quand je suis fatiguée, je mets de la lavande, tout ça. Donc ça peut vraiment être bien et ça va aller aussi hydrater en quelque sorte là, la gorge. Donc, ça peut être bon de respirer ça pendant la nuit. Puis, il ne faut pas oublier aussi que quand on chante, ben, c'est des muscles quand on travaille. Donc, c'est sûr que si tu as une grippe musculaire et tout ça, ben, tu repose-toi. Fait que c'est toujours d'écouter le plus possible son corps. Je le dis toujours à mes étudiants, écoute ton corps, sois alerte, sois à l'affût justement de qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est différent de l'habitude? Et comme je le disais tantôt, si tu vois que ça crache jaune foncé, ça crache vert, ben, tu devrais peut-être aller consulter à ce moment-là. C'est peut-être pas le best de chanter. C'est sûr que si tu as un concert, des fois, on n'a comme pas trop le choix. Tu peux annuler ton concert, des fois, on ne peut pas l'annuler, mais il y a moyen quand même d'aller se soigner puis de prendre soin de soi. J'ai plein de vidéos sur ma chaîne aussi où j'en parle, de la voix fatiguée. Je te mets le petit lien ici. Et il y a les inhalateurs aussi, je parlais de diffuseurs, là, mais il y a les inhalateurs qu'on appelle entre autres nebulizer. C'est un peu comme le petit truc justement de mettre de l'eau chaude dans un chaudron et mettre une petite serviette. Ben là, c'est vraiment une petite machine qu'on peut se mettre ici au niveau du visage et on va aller comme inhaler finalement de l'eau saline et ça va vraiment aller
humidifier un petit peu plus au niveau de la gorge. Donc, ça pourrait être quelque chose que tu fais aussi avant un concert. Et finalement, mon produit chouchou. Normalement, je sais qu'on ne devrait pas nommer de marque, mais je l'adore, ça fait des années que je l'utilise. C'est le produit Homeovox. Donc, ça comme ça ici. Donc, ça m'a vraiment sauvé énormément souvent quand j'avais justement des petits chats dans la gorge, comme on dit, ou j'étais sur le bord de perdre la voix. C'est sûr que si tu as la voix perdue au complet, peut-être pas, mais quand tu commences à sentir que ça chatouille ou quoi que ce soit, ben moi, je vais vraiment avec ça et c'est super efficace dans mon cas. Encore là, chaque personne est différente. Ça se peut que pour toi, ça ne fonctionne pas, mais moi, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi depuis des années. Donc, j'espère que ça t'aura aidé. Donc, règle générale, respecte toujours tes limites, très important. Écoute ton corps. Si tu sens qu'aujourd'hui, c'est pas une bonne journée pour chanter, reprends-toi demain, mais tu peux toujours aller travailler autre chose, aller placer tes respirations dans ta chanson. Donc, il y a moyen de faire un petit quelque chose, même si tu es malade, mais le repos vraiment et l'hydratation vont être très importants dans le processus. Donc, j'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à aller activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules vocales qui vont sortir. Et n'hésite pas aussi si tu as des trucs personnels à toi. Qu'est-ce que tu fais quand tu as le rhume, quand tu as la grippe? Est-ce que tu chantes quand même? Qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir rapidement? Donc, on se dit à la prochaine pour une prochaine capsule vocale. Bye!